Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait, merci. Alors, bienvenue. On va peut-être se laisser encore quelques instants pour laisser le temps à d'autres personnes d'entrer dans la salle. Et puis après, je laisserai la parole à Jérôme et Thierry. Voilà. De mon côté, je reste en backup. Voilà, je pense que Jérôme, on peut peut-être tout doucement commencer. Très bien, merci Nathalie. Eh bien, tout d'abord, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire animé par France Immersive Learning et la société Audace. La thématique, la réalité mixte et formation, des expériences immersives et collaboratives pour un apprentissage ultra performant. Alors, c'est une belle promesse, on va voir si effectivement nous arrivons à décliner et à soutenir cette magnifique promesse. Je vous présente tout d'abord Thierry, qui est président de France Immersive Learning et qui va certainement introduire quelques mots sur l'association. Merci beaucoup Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de travailler pour ce webinaire de France Immersive Learning avec Audace. Et quand on dit travailler avec Audace, il y a un double sens qui est bien agréable. Je vais vous dire quelques mots sur France Immersive Learning rapidement, vous mettre le lien dans le chat vous aurez toutes les informations. Donc, c'est une association qui regroupe toute la filière des technologies immersives, des acteurs de la technologie immersive pour enseigner et former. Donc, vous y trouverez à la fois des entreprises qui développent des solutions, qui ont des produits, qui ont des simulations. Vous y trouverez des intégrateurs, vous y trouvez des distributeurs de matériel et des utilisateurs finaux qui peuvent être donc des entreprises, PME, mais aussi des grands groupes et des établissements d'enseignement et des organismes de formation. Donc, vous voyez, c'est un panel intéressant qui regroupe tout cet écosystème. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose par rapport à France Immersive Learning, c'est que adhérer à France Immersive Learning, ça vous permet d'accélérer votre réflexion, votre stratégie par rapport à l'usage des technologies immersives dans votre établissement. C'est le témoignage qu'on a de nos adhérents, puisque un certain nombre d'entre eux ont déjà une maturité, ont déjà commencé à travailler dès 2017 sur ces technologies pour les introduire. Vous trouverez sur le site en particulier un guide de tout ce que vous voulez savoir sur l'immersive learning, qui vient d'ailleurs d'être traduit et rééditorialisé en anglais, ce qui nous permet aussi d'avoir un impact au niveau international. Voilà, donc ça c'est pour France Immersive Learning. Je vais changer de casquette pour vous dire que je suis aussi conseiller stratégique en stratégie numérique et en innovation pédagogique à l'École des Arts et Métiers. Et je vous parle depuis le campus de Cluny aujourd'hui, où se déroule une journée de présentation de nos jumeaux numériques. Et vous allez avoir justement des informations par rapport à ces jumeaux que Julien va vous présenter dans la présentation majeure de ce webinaire. Donc, il se trouve que nous présentons les jumeaux numériques immersifs et interactifs, un projet qui s'appelle Génie, que je vous mets dans le chat aussi, à Cluny. Et donc, vous voyez, il y a eu une impression de nos badges sur bois par les filières bois des arts et métiers
mais il y a aussi la visite des ateliers avec des forges, des fonderies, tout le savoir-faire industriel, d'ingénierie industrielle des arts et métiers. Et donc, ces jumeaux immersifs nous permettent de travailler sur des scénarios pédagogiques, des situations où les apprenants sont en toute sécurité alors qu'on leur fait faire des choses dangereuses ou alors qu'on leur apprend les bons gestes et des gestes techniques par rapport à ces jumeaux. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Je pourrais aussi répondre à vos questions à la fin de la présentation de Jérôme, à qui je rends la main. Ok, merci beaucoup. Eh bien, effectivement, Audace est également donc partenaire de France Immersive Learning, car je pense que tout ce qui va dans le bon sens pour favoriser le déploiement des technologies immersives va effectivement être un levier pour à la fois les entreprises telles que Audace qui conçoivent et qui développent les outils, mais aussi pour les clients, les industriels ou les entreprises commerciales qui peuvent utiliser en fait ces technologies dans le cadre de leurs différentes activités. Alors, à propos d'Audace, juste quelques mots. Audace, c'est 25 ans d'expérience dans le développement d'outils de formation en digital learning. Nos métiers principaux sont la XR, donc tout ce qui va être technologie de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte et développement de simulateurs de conduite d'engins que nous développons en sur-mesure pour nos clients. Donc, nos domaines d'expertise au travers de ces 25 ans sont en règle générale des outils permettant d'améliorer l'opérationnalité des équipes, la productivité, travailler sur la maintenance des équipements, les gestes métiers, naturellement, mais aussi toutes les problématiques de sécurité, voire de cybersécurité aujourd'hui. Faciliter l'onboarding des nouveaux collaborateurs au travers des expériences immersives, de la prise en main de machines, de conduite de lignes de production, ce type de choses, tout ce qui va être compliance naturellement, avec tout ce qui est aspect réglementaire et comment ces aspects réglementaires viennent organiser et modifier nos habitudes de travail. Et enfin, dans le monde de la santé, donc tout ce qui va être lié à la santé au travail et nous travaillons beaucoup aussi sur des problématiques d'éducation thérapeutique des patients avec des outils qui sont à la fois des outils de formation, de prévention, d'explication, mais aussi certains outils qui sont des outils de soins. Voilà, et tout cela s'est développé au travers de différentes expériences et de différentes rencontres avec des clients, des réussites, et généralement les réussites avec nos clients, eh bien ça donne des prix dans les différents salons auxquels nous participons, les salons métiers. Notre clientèle est assez large, vous pouvez le constater. Audace vient du monde de l'industrie au départ, et bon, vous pouvez voir que dans nos contrats cadres, nous travaillons beaucoup avec le monde du nucléaire, des transports d'énergie. Euh, on va également travailler les univers de la logistique, du transport avec Air France, par exemple, l'EFS, l'établissement français du sang, pour qui nous développons des modules et surtout nous hébergeons leur contenu. Naval Group, pour qui nous développons également des outils immersifs. Et naturellement, tout cela se déploie au travers de grands domaines comme le transport, l'industrie, l'automobile, la santé et puis plus récemment la formation continue qui voilà, commence à intégrer ces technologies dans le cadre de leur formation et également la formation initiale qui, comme la formation continue, y voit un grand intérêt immersif pour pouvoir déplacer les environnements d'apprentissage en salle de classe et non plus dans des grands ateliers avec des maquettes didactiques reconstituées. Voilà. Euh, Tout à l'heure, Thierry évoquait les jumeaux numériques. Bon, voilà, typiquement, on peut faire ce genre d'application pour des clients dans l'éducation et puis profiter effectivement de l'apport
l'apport de contenu sur ces types d'outils tout en ne dépensant aucune énergie et en étant en sécurité totale. Donc, dispositif qui se prête très bien aux apprentissages. Jérôme, je me permets de t'interrompre une petite seconde pour aborder aussi un petit aspect d'audace qu'on n'a pas mentionné ici, mais qui est aussi une activité importante pour nous, c'est le développement de modules e-learning, voilà, et puis de communication aussi, avec des éléments de communication qui gravitent autour de tout ça pour faciliter l'intégration des dispositifs dans les organisations. On a une petite question aussi, sur le fait qu'on soit présent au salon Préventica de Lyon le mois prochain. Alors, on n'y a pas de stand. Le Préventica est je peux te laisser répondre, hein, Jérôme, éventuellement, mais oui. Alors, non, nous ne serons pas présents typiquement sur ce salon-là. Nous privilégions en fait des salons plus généralistes. Donc, nous serons sur les salons RH du début d'année. Learning Technology en janvier, ouais. Voilà, qui auront lieu sur Paris. Nous avons l'habitude également de participer au Laval Virtual en tant qu'entreprise avec un stand. Et sinon, effectivement, nous collaborons sur différentes autres actions et conférences toute l'année sur ces problématiques de sécurité. Voilà, donc après, si vous avez des questions plus précises, et bien évidemment, vous pouvez nous contacter. Les contacts de Jérôme seront mis sur la dernière slide et puis on peut vous les envoyer. Je me permets du coup, pour ne pas se laisser avoir par l'heure, de dérouler la présentation. Et je reste disponible. Alors, vous attendez tous, j'imagine, effectivement, le déploiement de ce type de dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par XR? Alors, la XR, ça regroupe en fait l'ensemble des technologies de type réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. On peut les segmenter bien que tout cela maintenant soit assez fusionnel avec les derniers outils mis à la disposition par les constructeurs de matériel. Mais globalement, la réalité augmentée, plutôt, je fais apparaître un objet 3D dans un environnement existant, donc du virtuel dans du réel. Et je vais utiliser pour cela des displays de type smartphone, de type tablette. Le second modèle, c'est la réalité virtuelle. Donc là, je suis plutôt en immersion complète. Alors, immersion immergo, hein, donc en fait, la racine explique bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je suis véritablement plongé au sens tactile du terme dans un environnement 3D dans lequel je vais réaliser des manipulations, des actions, je vais vivre des expériences, des relations et tout cela naturellement est totalement virtuel. Donc je suis coupé du monde réel pendant l'expérience et je vis quelque chose au travers de mon casque. La troisième technologie, qui est en fait une technologie qui est finalement assez ancienne, mais qui revient véritablement aujourd'hui au devant de la scène de ce type de dispositif, c'est la réalité mixte. Alors, la réalité mixte, on va dire que c'est une réalité augmentée, mais qui permet également de travailler la virtualité. Donc, ce qui est très intéressant avec les derniers cas, c'est qu'ils sont équipés de caméras permettant de filmer leur environnement. Et donc, on peut, avec la retransmission fidèle de l'environnement qui est autour de soi, on n'est plus coupé de la réalité comme dans la réalité virtuelle où finalement on est parti dans un autre monde. Là, dans la réalité mixte, nous sommes dans le monde dans lequel nous déambulons normalement. Ça peut être un bureau, ça peut être une allée, un linéaire de magasins, ça peut être un garage. Et dans cet environnement-là, je vais augmenter la réalité avec un certain nombre d'objets, un certain nombre de relations ou d'interactivités qui vont me permettre effectivement soit d'entrer en contact, soit de m'initier, soit de me former. Voilà un peu globalement les différentes formes de XR qui sont disponibles aujourd'hui. Et vous allez voir que la réalité mixte aujourd'hui est à mon sens, une véritable révolution. Autant la réalité virtuelle
se limite à un certain nombre de domaines d'application assez précis, où elle joue très bien son rôle et où elle est parfaitement pertinente, hein. Par exemple, se former sur une ligne de production, euh, euh, se former par exemple au nettoyage de fond de piscine dans le nucléaire. Je le fais en réalité virtuelle, ça prend tout son sens. Je suis immergé dedans, j'ai vraiment l'impression d'y être et en même temps, je me forme de manière safe dans une salle de cours et je n'ai pas à aller dans l'environnement réel qui potentiellement pourrait être radioactif. Donc là, la réalité virtuelle est parfaite. La réalité mixte, elle va encore plus loin. Et elle va plus loin parce qu'elle va permettre d'augmenter tout votre environnement avec un certain nombre d'inputs. Alors, par exemple, on voit ici sur les images, donc via en fait simplement une paire de lunettes, lunettes là, pour le coup, ce n'est pas un casque, hein, ce sont vraiment des lunettes. Je porte les lunettes et je peux augmenter mon environnement avec des écrans, des objets, des interactions avec d'autres personnages comme la visio et le tout, dans un environnement, en fait, où je n'ai plus d'écran, hein. Les écrans apparaissent véritablement en réalité mixte. Voilà, ce type d'interaction en temps réel, hem, je pense que ça va vraiment se développer et il faut, pour cela que, de la même manière que tout le monde est équipé aujourd'hui d'un smartphone, eh bien, je pense que demain, tout le monde sera équipé d'une paire de lunettes, pour augmenter, son réel, que ce soit dans sa vie professionnelle et privée, d'un certain nombre de ces interactions, qui vont lui permettre de naviguer, facilement en ville, qui vont lui permettre de faire apparaître la notice, de montage, d'un meuble, qui vont permettre de visualiser en live dans des rayons et dans les linéaires la qualité d'un produit, ce qu'il contient, une histoire, une narration. Il y a des tas d'applications qui sont à la fois industrielles, formatives et marketing. Passer à la suivante. Alors, on voit véritablement l'explosion du marché prévu dans les prochaines années. Ce marché va euh, être naturellement emporté par un ensemble de révolutions technologiques. Aujourd'hui, que ce soit Meta, Microsoft, Google, Samsung, tous ces grands acteurs, et Apple bien sûr, ces grands acteurs du monde de la fabrication de matériel se lancent dans la production de nouveaux outils. On voit des innovations apparaître chaque mois. Il y a vraiment une accélération. Le déploiement des réseaux va permettre également une très grande connectivité pardon, entre vos lunettes, des objets, hein, l'économie des objets, l'IoT, et également des éléments qui vont parler. C'est-à-dire, demain, effectivement, votre frigo va vous parler. Vous aurez peut-être un chien virtuel qui vous attend à la maison, qui vous fera la fête en arrivant. Mais voilà, tout un ensemble d'applications ensuite qui vont faire que ça va se fusionner entre l'activité professionnelle et l'activité privée. Alors on voit bien ici l'évolution des technologies, avec des premières expériences dans les années 2011. Chez Audace, on a développé en 2007 notre premier simulateur de pilotage en réalité mixte, avec un casque qui était un casque Imagine, qui est le Z800, qui était un casque à l'origine monoculaire, qui était un casque qui était fait pour l'armée américaine, pour augmenter les soldats avec des informations logistiques dans la lunette. Et on avait créé en fait un premier simulateur de conduite de pont roulant grâce à ce simulateur pour le groupe ArcelorMittal. Depuis, vous voyez que le matériel a beaucoup évolué. Les lunettes, au démarrage, étaient assez chères et lourdes. Elles deviennent de plus en plus légères, de plus en plus ergonomiques et s'intègrent aussi dans une tarification qui permet à la fois ce travail professionnel et à la fois ce travail privé qui, lui, est très sensible naturellement au coût d'achat de l'appareil. Donc on voit ici maintenant, voilà, un casque Meta Quest 3 par exemple, 329 €.
est un casque de réalité mixte, hein, qui permet à la fois de faire de la réalité virtuelle et de la réalité mixte, avec tout un ensemble de caméras qui permettent de visualiser son environnement. L'ensemble de ces équipements que vous voyez ici sont des équipements grand public. Au sens, enfin alors, grand public naturellement, un Apple Vision c'est 4 000 €. C'est grand public au sens de industrialisé. Ce ne sont pas des POC. Heu, L'ensemble de ces outils, vous pouvez les acheter chez les dans le commerce et vous pouvez les utiliser dans le cadre d'activités d'innovation, dans le cadre d'activités de formation. Voilà, et je mettrai l'accent sur effectivement l'apparition des lunettes toutes simples qui ressemblent à des vraies lunettes et qui vont permettre effectivement de faire ce même travail, même si effectivement elles n'ont pas les capacités d'affichage d'un Meta ou d'un Pico, hein, naturellement. Mais ça se développe très, très vite et je pense que d'ici, je ne veux pas parler en multi-années, hein, d'ici quelques mois, notamment avec l'annonce de Samsung et de Google du lancement de 2 nouveaux programmes liés à des lunettes de réalité mixte, je pense que ça va apparaître très, très vite. L'évolution technologique, eh bien, elle est majeure puisqu'on nous sommes passés en fait de casques qui étaient assez limités avec des champs de vision assez courts. Donc finalement, on faisait apparaître les choses dans un petit carré devant soi. Et ça pouvait même être gênant parce que, par exemple, si on travaille à se former sur une armoire électrique, mais finalement les informations étaient un peu trop par-dessus et donc ça gênait un peu le champ de vision. Aujourd'hui, le champ de vision s'élargit véritablement et on peut travailler avec beaucoup plus de facilité et puis beaucoup plus de de sensibilité grâce à tout un ensemble d'accessoires disponibles également autour de ces casques et notamment des capteurs que vous voyez ici par exemple, c'est juste un exemple, mais hem, capteurs qui vous permettent de positionner, en fait, de repérer la position exacte des mains, des pieds, des genoux. Véritablement, ça peut prendre tout le corps de la personne et donc on a ce retour de positionnement qui permet, en fait, d'améliorer l'expérience et de créer des interactivités spécifiques liées à son corps. Je pense par exemple à des activités liées par exemple à des gestes et postures. Donc apprendre à soulever des colis, à lever des charges. Ça par exemple, ça peut passer effectivement par, ce type d'outils, finalement pas très chers et puis, qui permettent effectivement d'avoir un retour vraiment exact sur, la position du corps. Alors on va relever 4 fonctions, essentielles dans la réalité mixte. Je précise bien que ce ne sont pas les seules. Il y en a bien d'autres, mais ce sont celles qui, nous paraissent les plus expérientielles. D'abord, afficher un objet ou une interface dans un environnement réel. On le voit ici au travers de 2 exemples. Donc, je chausse, le casque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois l'environnement dans lequel, je me situe. Je suis, comme je suis naturel, je suis au réel et puis par-dessus, je vais solliciter, l'ouverture d'écran, par exemple, un pincement des doigts ou une indexation et je vais, ouvrir un objet ou un document dans lequel je vais aller chercher une information où je vais, heu heu compléter une information. L'exemple du haut, c'est un intervenant dans le monde du nucléaire, donc là, il est en combinaison intégrale ventilée. Heu, la réalité mixte lui permet d'afficher dans son environnement les points chauds, c'est-à-dire finalement les radiations et donc de pouvoir déambuler dans l'environnement en étant le plus distant possible de ces points, de radiation pour prendre le minimum de dose et puis, en même temps la possibilité d'afficher un certain nombre d'outils qui vont lui servir dans le cadre de son intervention avec, ici un protocole, où, bah, j'ai l'ensemble de la mission point par point et j'exécute et j'avance étape par étape, dans, ma mission. Le tout apparaissant par-dessus, hein, je le fais apparaître, je le fais disparaître, c'est, à la main de la personne qui intervient. Donc je vois, j'entends
et j'interagis avec un monde réel. Le second cas qui nous intéresse beaucoup, c'est créer des interactions avec des objets. Donc, en réalité mixte, je peux faire apparaître n'importe quel type d'objet devant moi. Cet objet, ça peut être soit un objet qui est dans une bibliothèque que j'emporte et je l'ouvre, soit ce sont des objets qui peuvent être partagés. Donc, je peux aussi être à distance avec d'autres personnes et travailler sur le même objet. Alors, vous voyez bien l'intérêt dans des revues de projet, par exemple, dans la création de dispositifs, de design, tout ça est évidemment très productif. Je vais aussi avoir la possibilité de créer un certain nombre d'interactions sur l'objet, donc par exemple des personnalisations. Donc je peux tout à fait prendre ma chaise et puis lui mettre un certain nombre d'accessoires, choisir des couleurs et le partager avec les autres. Le tout dans l'environnement réel, placer la chaise dans l'environnement réel et puis voir les effets générés par rapport à l'ambiance et au décor. Mais c'est aussi, par exemple, ouvrir un moteur électrique, de pouvoir le démonter pièce par pièce. Donc j'enlève le capot, j'enlève différentes pièces et je peux visualiser l'intérieur du moteur. Je peux visualiser là où se trouvent les différentes connectiques, les flux et puis, pourquoi pas aller chercher des informations qui vont me permettre de procéder au démontage du coup de la pièce réelle, étape par étape. Et étape par étape, on va me montrer toute cette procédure que je viens d'apprendre juste avant et je vais la réaliser étape par étape en live sur le vrai moteur. Donc, vous voyez, l'intérêt de la réalité mixte, c'est à la fois d'afficher des choses et de pouvoir se former en amont ou de choisir ou d'être dans la définition d'un design, mais aussi de pouvoir intervenir au réel sur des vrais objets tout en étant toujours guidé dans ces manipulations heu, par différents médias que j'affiche. Alors ici, on a une troisième application très intéressante, c'est le travail collaboratif. Donc je suis au cœur de l'atelier, je veux réaliser une revue de projet avec mes collaborateurs. Eh bien, on peut afficher n'importe quel type d'objet. Alors naturellement, s'il s'agissait d'afficher un moteur d'avion, un réacteur, eh bien effectivement, je peux l'afficher soit en dimension réduite, soit en taille réelle. Je peux de la même manière complètement le démonter. Je peux aussi intervenir sur l'objet, par exemple, présenter 3 formes d'ailettes différentes et puis les intégrer à l'objet et discuter avec mes collaborateurs des différentes options possibles, créer des outils qui vont permettre de fabriquer ce type de pièces. Voilà, j'ai la possibilité vraiment de le faire. Alors, soit tout le monde au même endroit en chaussant un casque, soit également à distance. Donc, je peux être moi, par exemple, dans l'usine d'Orléans et puis mais un collaborateur sur Paris, un collaborateur à New York et puis tous les trois en fait nous nous réunissons live, on se voit au travers des différents avatars qui sont représentés dans la réalité mixte et nous intervenons tous les trois sur une discussion puisque la voix est intégrée naturellement autour de l'objet et chacun peut prendre la main sur un certain nombre de corrections qu'il souhaite proposer à ses collègues. Passer à la diapo suivante et voilà un quatrième domaine sur lequel nous pensons que il y a véritablement beaucoup de projets à développer parce que c'est déjà efficient, hein, il y a bien d'autres choses, mais là on est vraiment dans l'opérationnel. C'est se faire assister à distance. Hem, alors on voit ici plusieurs types d'assistance. Alors soit heu, j'ai un collaborateur qui est à distance, qui voit la même chose que moi au moment où je le fais et qui m'aide dans la réalisation de la tâche. Donc on est plutôt sur de la catégorie de la smart maintenance. Mais j'ai aussi la possibilité de faire apparaître
un formateur, mais qui lui est distant et qui va apparaître dans mon bureau pour venir m'aider sur la réalisation d'une manipulation ou m'apprendre quelque chose directement sur le mur de mon bureau, avec le formateur qui apparaît à distance. Et enfin, dans les soins, eh bien, j'ai aussi la possibilité, par exemple, d'afficher en réalité mixte directement, heu heu par exemple, une radiographie, heu, un IRM et je le vois live en 3 dimensions et donc c'est totalement différent, que de le voir effectivement sur un écran, avec la possibilité de venir ajouter un certain nombre de logiciels qui vont vous permettre de via des IA, d'améliorer encore la qualité de l'image, de focuser sur, des points, heu où il y aurait des doutes, par exemple, hein, il y a ce type d'application, par exemple, sur, la captation des petits cancers de la peau où, on peut effectivement reconstituer, votre dos avec, les différents points qu'il va falloir vérifier qui pourraient être suspects. Et donc l'IA vient, hem, compléter en fait le dispositif. Le dispositif lui permet d'afficher et de visualiser, les points à traiter. Heu, Ça pourrait être également la possibilité de réaliser un certain nombre d'actions, dans le cadre d'un parcours de soins, avec, par exemple, la prise en charge d'un patient, Alzheimer ou d'une personne qui a chuté. Tous ces 2 patients-là, on peut les créer en réalité, mixte et donc on va faire apparaître dans le vrai environnement ces personnages. On va devoir les prendre en charge et réaliser tout un ensemble de protocoles, d'appels, de vérifications, et cetera, pour, valider sa capacité de réaction. Par exemple, dans le cadre d'une prise en charge d'une personne âgée venant de chuter, par exemple. Alors, la réalité mixte et la formation donc s'appliquent naturellement, et se fusionnent, très, très bien. Hem, alors, plusieurs, possibilités dans le cadre de la formation. D'abord un outil, formidable de vulgarisation avec la réalité mixte. Vous pouvez, tout à la fois découvrir, des objets, découvrir leur mode de fonctionnement, les décomposer, les ouvrir, voir comment, l'électricité passe, comment, le flux, d'essence arrive, sur l'injecteur. Enfin, tout est possible, dans ce domaine-là, mais également, permettre à vos, apprenants d'accéder dans des environnements qui normalement ne leur sont pas, où ils n'ont pas accès, hein, ou tout au moins pas en groupe, où c'est très compliqué à organiser. Je pense à des milieux, industriels par exemple, où, vous auriez un certain nombre de robots, de machines avec des brevets, un un niveau en fait, d'hygiène et de poussière, qui ne permet pas en fait de faire venir des personnes de l'extérieur. Et bien là, on va pouvoir effectivement, déambuler au travers de ces machines et les voir fonctionner. Mais ça peut être aussi un environnement, où on doit réaliser des choses, heu, avec, par exemple, je pense dans le monde de la santé, faire apparaître, ce qui est, invisible, hein, notamment par exemple toutes les problématiques d'hygiène, donc la contamination d'objets, donc vous êtes un vrai environnement de soins, mais on va faire apparaître en réalité, mixte, par-dessus, des revêtements, on va faire apparaître effectivement la présence, de bactéries. On peut faire, apparaître également la présence, d'un certain nombre, de, de liquide, ou de gaz, que vous ne voyez pas, normalement, là, on peut les faire apparaître. Donc tout ce qui va être de l'ordre de «je fais apparaître l'invisible», est aussi un domaine qui est, formidable pour la réalité mixte.
Alors naturellement, tout ça se déploie, hein, l'initiation, la découverte. Alors ça me permet par exemple, de faire de l'onboarding où, je vais, pouvoir, découvrir des environnements, qui me sont interdits, mais c'est aussi, des outils tout à fait concrets où, par exemple ici, je dois intervenir sur un moteur diesel. Alors 2 formes, d'intervention. Une première intervention où, je vais devoir en fait, réaliser des diagnostics. Donc, le moteur est en panne, je dois intervenir sur ce moteur. J'utilise un logiciel pour le faire qui me permet en fait de guider mon diagnostic et en fait nous concevons en fait un outil en ITMX qui permet en fait de supprimer, la partie physique, du diagnostic. C'est-à-dire que je le client n'a plus, besoin d'avoir un banc didactique avec différentes solutions, de tests, qu'il paramètre selon les exercices. Le moteur également, hem, il est virtualisé, mais donc ça permet aussi tout à la fois, hem, de faire apparaître le moteur dans n'importe quel environnement, hein. Je suis dans un atelier, je suis dans mon bureau, je peux le faire apparaître pour créer des exercices. Je n'ai plus à le transporter, mais aussi, surtout, je peux en avoir toute une déclinaison. C'est-à-dire que, là où généralement un banc diagnostic, de moteur, mais on fait un modèle, hein, parce que c'est très onéreux à produire pour un centre de formation. Là, je peux avoir toute une déclinaison, de ces moteurs avec, bah, les différentes formes. Celui-ci a un turbo, l'autre, est plutôt, est un moteur diesel, l'autre c'est un moteur à hydrogène. Je peux avoir toute la déclinaison des outils, beaucoup plus facilement qu'en créant des vraies, maquettes, didactiques. Voilà. Et des applications, permettent également du coup, de s'exercer. Alors le côté training en réalité, mixte on l'utilise beaucoup. On voit ici 2 types d'applications, hein. Je fais face à une situation d'incendie, je suis dans mon vrai environnement, et je vais par contre virtualiser le feu et la diffusion en fait du liquide sur le feu selon les propriétés, au plus proche de la réalité, hein. On est dans de la simulation et ça va me permettre de me former à un certain nombre de gestes, de sécurité, heu, z au sein, d'environnements, très réels. Mais ça peut être également apprendre à monter, démonter, s'entraîner à faire un geste, technique, le tout guidé, à la fois par le logiciel, par la voix et par des animations qui me permettent de montrer que voilà, pour faire cette action-là, tu utilises tel outil, avec telle douille et tu vas, démonter, cette pièce en utilisant, tel geste, en faisant attention à cette problématique de sécurité au moment où tu le fais. Voilà et une fois que c'est fait, étape par étape eh bien, on va pouvoir, travailler sur, montage, démontage, analyse, diagnostic de panne, de changement d'un organe, voilà et cetera et cetera. On voit ici un autre type, d'application, qui permet également en fait de s'entraîner et de, s'évaluer, hem, avec, par exemple une chaîne d'approvisionnement. Donc on a la possibilité d'analyser, tout un ensemble de scénarios, que l'on a prévus. On peut les programmer avec la réalité mixte et donc on va les vivre, dans l'environnement réel en étant assez proche de la réalité et de toutes les problématiques liées à, ce plan que j'ai prévu. Mais, est-ce que ce plan que j'ai prévu va fonctionner dans l'environnement